Ces paroles m'ont transpercé comme un couteau tandis que je restais paralysée devant la porte de la chambre de ma fille. Mais grand-mère Jackie dit que maman n'est pas assez intelligente pour nous aider avec nos devoirs de toute façon. La voix de ma fille Alexis, 14 ans, a résonné dans le couloir, suivie de l'approbation de mon fils Cayenne, 12 ans. Je m'appelle Sandra, et jusqu'à ce moment-là, je pensais bien m'en sortir en tant que mère. Bien sûr, je n'ai pas terminé l'université, et j'ai plutôt choisi de soutenir mon mari, Prince, pendant ses études de droit et d'élever nos enfants, mais j'ai toujours été là pour eux, cuisiner, nettoyer, les aider avec leurs projets, assister à chaque match et à chaque récital. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ma belle-mère avait réussi à convaincre mes enfants que j'étais stupide. Ta mère le fait avec de bonnes intentions, ma chérie, avait déclaré Jacqueline hier même, me donnant une tape condescendante sur la main lors de notre dîner familial hebdomadaire, mais peut-être qu'Alexis devrait m'appeler lorsqu'elle a besoin d'aide avec ses cours de niveau avancé. Après tout, nous voulons qu'elle maintienne ses bonnes notes, n'est-ce pas? J'ai serré ma fourchette plus fort, un sourire peint sur mon visage, tandis que Prince s'intéressait soudainement beaucoup à sa purée de pommes de terre. Il ne s'oppose jamais à sa mère, jamais, en réalité. J'ai aidé Alexis avec son dernier projet d'histoire, ai-je dit. Elle a eu un A. Jacqueline avait ri, ce petit rire clair qui me donne la chair de poule. Oh, chérie, n'importe qui peut t'aider à coller des photos sur une affiche. Là, je parle d'une véritable assistance scolaire. En entendant mes enfants faire écho à ces paroles, quelque chose en moi a explosé. J'ai poussé la porte de la chambre. Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Les deux enfants ont sursauté. Le visage d'Alexis est devenu rouge, mais elle a relevé le menton avec défi. Eh bien, tu n'as même pas fini l'université, maman, et tu demandes toujours de l'aide à papa pour les grands mots du journal, a ajouté Cayenne. Je suis entrée dans la chambre et je me suis assise sur le lit d'Alexis. Savez-vous pourquoi je n'ai pas fini l'université? Ils ont secoué la tête. Parce que j'ai choisi de soutenir votre père pendant ses études de droit à la place. Quelqu'un devait travailler pour payer les factures, et quelqu'un devait aussi s'occuper de vous. C'était mon choix. Cela ne me rend pas stupide. Mais grand-mère Jackie dit. Grand-mère Jackie ne sait pas tout. Ma voix est sortie plus aiguë que je ne l'avais prévu. J'ai respiré profondément. Saviez-vous que j'avais une bourse complète pour UCLA avant de rencontrer votre père? Leurs yeux se sont ouverts en soucoupe. C'était une nouveauté pour eux. Maman, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé Alexis. Parce que je n'ai jamais regretté mon choix de faire passer notre famille en premier. Mais peut-être. Je me suis levée, un plan se formant dans mon esprit. Peut-être qu'il est temps qu'il y ait quelques changements ici. Ce soir-là, j'ai affronté Prince dans notre chambre. Ta mère doit cesser de me saper devant les enfants. Il a soupiré, défaisant sa cravate. Elle le fait avec de bonnes intentions, Sandra. Vraiment? Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu nos enfants discuter de la stupidité que je représente pour les aider avec leurs devoirs. Est-ce que c'est avoir de bonnes intentions? Elle est juste traditionnelle. Elle croit que je te suis inférieure parce que je suis juste une femme au foyer, et maintenant nos enfants le croient aussi. J'ai senti les larmes menacées, mais je les ai refoulées. Quand est-ce que tu m'as défendu devant elle pour la dernière fois? Son silence a été une réponse suffisante. Je vais retourner à l'école, ai-je annoncé. La tête de Prince s'est levée brusquement. Quoi? À la faculté de droit précisément? L'idée s'était formée toute l'après-midi, et maintenant que je la disais à haute voix, elle semblait bien. Je vais montrer à nos enfants et à ta mère de quoi je suis capable. La faculté de droit, Sandra? Ce sont des années d'études intenses, rien que le LSAT. Tu dis que je ne peux pas le faire? Il a reculé rapidement. Non, bien sûr que si. Je voulais juste dire, c'est un grand engagement. Qu'en est-il des enfants? Les enfants ont besoin de voir leur mère comme quelqu'un qui mérite le respect. En ce moment, grâce à ta mère, ils ne le font pas, je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis retournée. Je vais faire ça, Prince. Soit tu me soutiens, soit tu te dégages de mon chemin. Ce soir-là, je suis restée éveillée à planifier. Demain, j'appellerai ma meilleure amie, Bianca.
Elle m'aiderait à trouver les premières étapes nécessaires pour étudier pour le LSAT, à rechercher les écoles, à trouver le financement. Le chemin à parcourir semblait décourageant, mais chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les voix de mes enfants. Maman n'est pas assez intelligente. Eh bien, Jacqueline Howard, ai-je pensé, regarde juste comment je te prouve que tu as tort. J'en ai fini d'être la belle-fille silencieuse et complaisante. J'en ai fini de te laisser modeler la façon dont mes enfants me voient. Tu veux parler d'intelligence? Voyons comment tu gères ça quand ce sera moi qui aurai un diplôme en droit. Je me suis finalement endormie, rêvant de livres de droit reliés en cuir et de la douce satisfaction de prouver que tout le monde avait tort. Tu vas faire quoi? Bianca a failli cracher son café à travers la table basse. La faculté de droit? Toi? Merci pour le vote de confiance, ai-je murmuré, remuant mon latin tact. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a tendu la main et a saisi la mienne. Je suis juste surprise, mais honnêtement, c'est brillant. C'est exactement ce que tu dois faire. J'ai souri, ressentant le premier battement d'émotion depuis que j'ai pris ma décision. Vraiment? Absolument. Cette sorcière de Jacqueline a besoin de voir de quoi tu es faite, et tes enfants. Bianca a secoué la tête. Ils ont besoin de voir leur maman réussir. J'ai acheté des livres de préparation au LSAT hier, ai-je dit, sortant un livre de mon sac. Prince a failli s'étouffer en voyant le reçu. En parlant de Prince, comment le prend-il? J'ai soupiré. Il s'adapte. Il dit qu'il me soutient, mais je peux dire qu'il est inquiet de la réaction de sa précieuse mère. Et quand prévois-tu de le lui dire? Le dîner de dimanche devrait être amusant. J'ai essayé de rire, mais ça ressemblait plus à un halètement. Le redouté dimanche est arrivé trop vite. J'avais passé la semaine plongée dans la préparation au LSAT, me surprenant moi-même de voir à quel point j'appréciais vraiment cela. Les jeux de logique qui, au départ, semblaient impossibles commençaient à avoir un sens. La tête parfaitement coiffée de Jacqueline est apparue à notre porte exactement à 18h. Quelque chose sent bon, a-t-elle dit, reniflant l'air. C'est du coq au vin, ai-je répondu. Je suis allée à des cours de cuisine française. Oh, tu essaies enfin de t'améliorer. C'est bien. Elle m'a tapé sur la joue en passant. J'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête. Pendant le dîner, j'ai attendu que tout le monde ait commencé à manger avant de lâcher ma bombe. J'ai décidé d'aller à la faculté de droit. Le bruit des couverts contre les assiettes était presque comique. La fourchette de Jacqueline s'est arrêtée à mi-chemin vers sa bouche. Je suis désolée, chérie, je dois t'avoir mal entendu. Non, tu as bien entendu. J'ai pris une gorgée d'eau, maintenant le contact visuel. J'étudie pour le LSAT maintenant. Je prévois de postuler pour l'admission de l'automne prochain. Le rire de Jacqueline était assez aigu pour couper le cristal. Chérie, la faculté de droit n'est pas comme ses cours de cuisine. Cela exige une rigueur intellectuelle. Maman, a averti Prince, mais elle lui a fait signe de se taire. Je suis juste réaliste, ma chère Sandra. Connais tes limites. Il n'y a pas de honte à être. Elle a fait une pause délicate. Au foyer, comme toi. Tu veux dire que tu ne te plains pas la semaine dernière de devoir demander de l'aide à Prince pour tes impôts? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. La température dans la pièce a baissé de 10 degrés. Comment osez-vous? Le visage de Jacqueline est devenu rouge. J'ai élevé un fils qui a réussi que j'ai aidé à passer par la faculté de droit, les jeux interrompus, et maintenant, c'est mon tour. Maman est très douée aux examens blancs, a déclaré Alexis de façon inattendue. Je l'ai vu les corriger hier. Jacqueline s'est tournée vers sa petite fille. Chérie, il y a une grande différence entre un examen blanc et la vraie faculté de droit. Ta mère serait en compétition avec des gens qui ont certains avantages qu'elle n'a pas. Comme quoi? J'ai défié. Un fonds fiduciaire? Une adhésion à un club de campagne? Ou simplement ton approbation? Sandra. A commencé Prince, mais je l'ai interrompu. Non, je veux entendre exactement de quels avantages je manque. S'il te plaît, Jacqueline, éclaire-nous tous. Elle s'est levée,
sa serviette tombant par terre. Je ne vais pas m'asseoir ici et être attaquée dans la maison de mon fils par ça femme. La mère de ses enfants. La femme qui s'apprête à prouver que tu as tort sur tout ce que tu as dit sur elle. C'est ridicule, a-t-elle craché. Prince, vas-tu permettre ça? Prince a regardé entre nous, puis a lentement posé sa fourchette. En fait, mère, je pense que Sandra sera une excellente avocate. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Jacqueline s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Je pense que nous avons terminé le dîner, ai-je dit calmement, me levant. Alexis, Cayenne, veuillez aider à débarrasser la table. Ce n'est pas fini, a sifflé Jacqueline en rangeant ses affaires pour partir. Tu fais le ridicule et, pire encore, tu fais honte à mon fils. Je lui ai ouvert la porte. Tu sais quoi, Jacqueline? Tu as raison sur une chose, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Après son départ, Prince m'a prise dans ses bras. C'était intense. Tu es en colère? Il a embrassé le haut de ma tête. Non, je suis fière, et un peu effrayée par toi. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Eh bien, parce que j'ai dit chaque mot au sérieux. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé Bianca pour lui raconter la soirée. Tu lui as vraiment dit ça en face, a-t-elle crié. Mon Dieu, j'aurais aimé être là. Ça s'est bien passé, ai-je admis. Vraiment bien. Mais maintenant, je dois faire en sorte que ça se passe bien. Tu le feras, a-t-elle dit fermement, et je t'aiderai à chaque étape du chemin. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon livre de préparation au LSAT, plus déterminé que jamais. Jacqueline m'avait inconsciemment donné exactement ce dont j'avais besoin, le feu pour prouver qu'elle avait tort. Maman, où est mon uniforme de football, a crié Cayenne d'en haut. Dans la buanderie. Ai-je répondu, surlignant un autre passage dans mon livre de préparation au LSAT. 3e étagère. Maman, peux-tu relire mon essai? Alexis est apparu à la porte, son ordinateur portable à la main. Donne-moi 5 minutes pour terminer cette section. J'ai regardé l'horloge de la cuisine, 6h45. Les enfants devaient partir pour l'école dans 20 minutes, et j'avais mon cours de préparation au LSAT à 9h. 6 mois se sont écoulés depuis l'affrontement au dîner avec Jacqueline, 6 mois à jongler entre les tâches ménagères, les activités des enfants et les études intensives. Les cernes étaient devenus mes accessoires permanents, mais mes résultats aux examens blancs augmentaient constamment. Ça n'a aucun sens, a dit Alexis, se penchant par-dessus mon épaule pour voir ma pratique des jeux de logique. Comment peux-tu comprendre ces choses? J'ai souri. De la même manière que tu comprends l'algèbre, pratique et persévérance. La sonnette a sonné de façon inattendue. Je l'ai ouverte pour trouver Jacqueline, impeccablement vêtue comme toujours. Je pensais emmener les enfants à l'école aujourd'hui, a-t-elle annoncé, passant à côté de moi, pour te donner plus de temps pour tes études. La façon dont elle a dit « études » a fait sonner ce mot comme un gros mot. Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé, mais Cayenne descendait déjà les escaliers à toute vitesse. Génial. Grand-mère Jackie, on peut s'arrêter prendre le petit déjeuner? Bien sûr, chérie, ce que tu veux. Elle m'a lancé un regard triomphant. Contrairement à certaines personnes, j'ai du temps pour mes petits-enfants. Je me suis mordu la langue, me souvenant des conseils de mon thérapeute sur le fait de choisir mes batailles. Bien. Enfants, passez une bonne journée. Après leur départ, je me suis lancé dans mes études jusqu'à l'heure de mon cours de préparation. La bibliothèque locale était devenue mon second foyer, et aujourd'hui, j'y ai trouvé une alliée inattendue. Sandra Moses, une juge à la retraite qui était bénévole à la bibliothèque, m'a fait signe de m'approcher. J'espérais que tu viendrais aujourd'hui. J'ai quelque chose pour toi. Elle a sorti une pile de vieux manuels de la faculté de droit. Ceux-ci m'ont aidé à surmonter ma première année. Ils sont à toi si tu les veux. Je n'ai même pas encore passé le LSAT, ai-je protesté. Mais tu le feras, et tu réussiras. Elle s'est penchée en avant. Je t'ai observé étudier ici tous les jours. Toi, tu as ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? De la détermination, et quelque chose à prouver. Elle m'a fait un clin d'œil.
Les meilleurs avocats le font toujours. Plus tard dans l'après-midi, j'étais concentrée sur un examen blanc lorsque mon téléphone a vibré, un SMS de Prince. Maman vient d'appeler, elle dit qu'elle est inquiète pour les enfants, elle dit qu'ils sont négligés. Ma main a tremblé pendant que je répondais. Parce qu'elle les a emmenés à l'école une fois? Elle a mentionné que la note de Cayenne en mathématiques a baissé. Elle est passée d'un A à un A-. Un devoir. Je m'en occupe. Je sais. Je le lui ai dit. Je voulais juste que tu saches ce qu'elle dit. J'étais sur le point de répondre lorsqu'un autre SMS est arrivé, cette fois d'un numéro inconnu. C'était une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux, Jacqueline Howard se lamentant sur les mères modernes qui privilégient leurs projets vaniteux au bien-être de leurs enfants. Bianca m'a appelé quelques secondes plus tard. Tu as vu ce que cette sorcière a publié juste maintenant? J'ai essayé de garder ma voix ferme. Elle essaie de m'atteindre. Ne la laisse pas faire. Comment vont les études? Bien? Vraiment bien, en fait. Moses m'a donné ses vieux manuels aujourd'hui. La juge à la retraite? C'est énorme. Bianca a fait une pause. Et, tu veux des informations intéressantes sur ta belle-mère? De quel genre? Ma cousine travaille au country club. Apparemment, Jacqueline a du retard sur ses cotisations. 3 mois d'affilée. Je me suis redressée. Vraiment? Oui. On dit qu'elle a des problèmes d'argent. Son conseiller en investissement a pris de mauvaises décisions. Cette information s'est installée dans mon esprit comme une graine. Je l'ai archivée pour référence future. Ce soir-là, j'ai aidé Cayenne avec ses mathématiques pendant que le dîner mijotait sur la cuisinière. Alexis était assise sur le comptoir de la cuisine, travaillant sur ses devoirs. Maman, a-t-elle dit soudainement, j'ai dit à grand-mère Jackie qu'elle avait tort à ton sujet. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit que tu étais égoïste, que tu choisissais d'étudier à la place de nous. Je lui ai dit que tu nous aides toujours avec tout. Tu dors juste moins. Alexis a souri. Je lui ai dit que tu nous montres qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Les larmes ont piqué mes yeux. Merci, chérie. De plus, a ajouté Cayenne, je lui ai dit que tu expliques beaucoup mieux les mathématiques qu'elle. J'ai ri, les prenant tous les deux dans mes bras. Je vous aime, les enfants. Plus tard, après que les enfants soient allés au lit, je me suis assise avec mes documents de pratique, pleine d'énergie malgré leur tardive. Jacqueline essayait peut-être de me faire tomber, mais elle ne faisait que me rendre plus forte. Et si ce que Bianca avait dit sur ses problèmes financiers était vrai, eh bien, le karma avait une façon d'équilibrer les choses. J'ai ouvert le manuel de Moses et j'ai commencé à lire, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Le LSAT était dans 3 semaines, et j'étais prête. Félicitations à notre promotion de diplômé, la voix du doyen a résonné dans tout l'auditorium de la faculté de droit. 3 années de travail acharné, des nuits blanches et la démonstration que tout le monde avait tort avaient mené à ce moment. J'ai vu ma famille parmi la foule. Prince souriait fièrement, tandis qu'Alexis et Cayenne tenaient une banderole maison, bravo, maman. Remarquablement absente était Jacqueline, qui avait développé une migraine opportune ce matin-là. Après la cérémonie, Bianca s'est précipitée, me faisant presque tomber avec un câlin. Tu l'as fait. Et avec mention. Vas-y, Jacqueline. En parlant du diable, a murmuré Prince, faisant un signe de tête vers l'entrée. Là se trouvait Jacqueline, paraissant mal à l'aise dans une robe de créateur de la dernière saison, une autre indication de ses problèmes financiers persistants. Sandra, a-t-elle dit, m'embrassant la joue dans les airs, je suppose que les félicitations sont de mise. Comment va ta migraine, ai-je demandé gentiment. Avant qu'elle ne puisse répondre, Moses est apparu. Voilà mon étudiante vedette. Prête pour ton premier jour au cabinet la semaine prochaine? Les yeux de Jacqueline se sont ouverts en soucoupe. Tu as déjà un poste assuré? Le meilleur cabinet de la ville, a déclaré Moses avec fierté. Je l'ai recommandé moi-même. J'ai observé le visage de Jacqueline passer par plusieurs émotions avant de se fixer sur un sourire tendu. Quel coup de chance! Une semaine plus tard, je suis entrée dans le cabinet d'avocats Harrison & Wilcox,
armé d'un nouveau porte-document et de détermination. Moses avait manœuvré pour me faire entrer, mais maintenant je devais faire mes preuves. Tu dois être Sandra, a dit une voix aiguë. Je me suis retournée pour trouver une femme plus jeune en tailleur-pantalon qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de ma maison. Je suis Heidi. Je vais te faire visiter les lieux. Sa visite a semblé plus un interrogatoire. Alors, tu es le projet préféré de Moses. Ça doit être agréable d'avoir des relations. J'ai gagné ma place ici, ai-je répondu avec fermeté, comme tout le monde. Elle a souri malicieusement. On verra. Les mois suivants ont été un tourbillon de dossiers judiciaires, d'apparitions devant le tribunal et de politiques de bureau. Heidi semblait déterminée à me voir échouer, mais j'ai canalisé mes années de confrontation avec Jacqueline pour la gérer avec grâce. Ton rapport sur l'affaire Martinez est en fait pas terrible, a admis Heidi un soir tard, laissant tomber un dossier sur mon bureau. De grands éloges, en effet, ai-je dit sèchement, sans lever les yeux de mon ordinateur. Elle a hésité. Écoute, j'ai peut-être été un peu dure au début. Un peu. Bon, j'ai été une vraie sorcière, mais tu as fait tes preuves. Elle s'est assise au bord de mon bureau. J'ai entendu parler de la façon dont tu as géré la négociation de Thomson aujourd'hui. Assez impressionnant. J'ai finalement levé les yeux. Merci. Ne te laisse pas monter à la tête. Mais elle souriait en partant. Plus tard cette semaine-là, je me préparais pour le tribunal lorsque j'ai entendu 2 assistants juridiques bavarder dans la salle de repos. Tu as entendu parler de Madame Howard? Apparemment, elle est désespérée de trouver du travail. Les investissements de son mari ont coulé, et maintenant elle postule partout. La même Madame Howard qui organisait ces élégantes galas de charité? La même. Le karma est une vraie œuvre d'art, n'est-ce pas? Je me suis figée, la tasse de café à mi-chemin vers mes lèvres. Jacqueline cherchait du travail? La femme qui avait passé des années à dénigrer les mères qui travaillent? Sandra Moses est apparue à la porte. Tu as une minute dans mon bureau? Dans son bureau, elle est allée droit au but. Les associés sont impressionnés par ton travail. Nous te considérons pour un poste d'associé junior. Je me suis redressée. Déjà? Tu n'es là que depuis peu de temps, mais tu as déjà amené 3 clients importants et tu as gagné toutes les affaires que tu as traitées. Elle s'est penchée en avant. Il y a autre chose. Nous développons le cabinet, en ouvrant une nouvelle division. Nous voulons que tu la diriges. Moi? Tu aurais une autonomie totale sur le recrutement. Elle a glissé une proposition sur le bureau. Réfléchis Y. Ce soir-là, j'ai partagé la nouvelle avec Prince pendant le dîner. Associé junior, Sandra? C'est incroyable. Il m'a serré dans ses bras. Je suis très fière de toi. Il y a autre chose, je lui ai raconté au sujet de la nouvelle division. Je construirai ma propre équipe. Tu devrais le faire, a déclaré Alexis. Montre à tout le monde ce que tu peux faire. En parlant de tout le monde, a dit Prince prudemment, maman a appelé aujourd'hui. Elle cherche du travail. Elle a demandé si je connaissais des postes vacants. J'ai regardé la proposition sur le comptoir de notre cuisine, une idée se formant. En fait, je pourrais en connaître un. Vraiment? J'ai hoché la tête, un lent sourire s'élargissant sur mon visage. Dis-lui d'envoyer son CV à Harrison & Wilcox. Il recrute du personnel administratif pour une nouvelle division. Tu engagerais maman? Après tout ça? Disons que je suis curieuse de voir comment elle se débrouille en travaillant pour quelqu'un qu'elle a sous-estimé. Prince semblait inquiet. Tu es sûr de ça? J'ai pensé à lundi matin, lorsque Jacqueline devrait me répondre. Oh, oui. J'en suis très sûre. Parfois, les meilleures leçons viennent de marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Madame Howard est là pour son entretien, a annoncé mon assistante par l'interphone. Envoyez-la dans la salle de conférence B, ai-je répondu, et assurez-vous que Heidi s'occupe de l'entretien initial. J'ai observé à travers la vitre unidirectionnelle lorsque Jacqueline est entrée, portant un tailleur qui avait certainement connu des jours meilleurs. Sa démarche habituellement assurée avait été remplacée par quelque chose de plus hésitant.
Madame Howard, la saluait Heidi professionnellement. Veuillez vous asseoir. Merci de me recevoir, a dit Jacqueline, d'une voix dépourvue de son ton habituellement impérieux. Je comprends que vous cherchez du personnel administratif. Oui, pour notre nouvelle division. La directrice est assez pointilleuse sur les personnes que nous engageons. Heidi a regardé le CV de Jacqueline. Je vois que vous n'avez pas travaillé dans un environnement de bureau auparavant. J'ai géré de nombreux événements de bienfaisance. Expérience professionnelle, a interrompu Heidi, poste rémunéré? Jacqueline s'est déplacée mal à l'aise. Non, mais j'apprends vite. Heidi a pris une note. Le poste exige une maîtrise de l'informatique. Êtes-vous familière avec les logiciels bureautiques modernes? J'utilise le courrier électronique. J'ai dû réprimer un rire. Combien de fois Jacqueline s'était-elle moquée de mes maigres compétences en informatique? Nous avons besoin de références, a poursuivi Heidi, professionnelle. Envisageriez-vous mon comité d'adhésion au club de campagne? Ancien employeur, a interrompu Heidi à nouveau. Bien que je comprenne que vous ayez dû récemment renoncer à votre adhésion au club. Le visage de Jacqueline est devenu rouge. Ma situation financière est privée. Pas quand vous cherchez un emploi chez nous. Nous effectuons des vérifications approfondies des antécédents, y compris les antécédents de crédit. J'ai observé les mains de Jacqueline se serrer sur ses genoux, un geste que je reconnaissais de nombreuses années de dîners familiaux. Je vois, a-t-elle dit avec rigidité. Eh bien, peut-être que ce n'est pas le bon choix. En fait, Heidi a consulté ses notes, la directrice a spécifiquement demandé à vous rencontrer. Elle va nous rejoindre sous peu. Le soulagement de Jacqueline était palpable. Elle pensait clairement que ses relations sociales pouvaient encore la sauver, si seulement elle le savait. Je leur ai donné 5 minutes de plus avant d'entrer dans la salle de conférence. Le dos de Jacqueline était contre la porte, mais j'ai vu sa colonne vertébrale se tendre lorsque mes talons ont claqué sur le sol. Madame Howard, ai-je dit agréablement, quelle surprise. Elle s'est retournée, le visage décoloré. Sandra. C'est. La directrice Queen est là, a corrigé Heidi, cachant à peine son sourire. C'est ta division? La voix de Jacqueline était à peine un murmure. Récemment nommée, ai-je confirmé, m'asseyant. Heidi, peux-tu nous laisser un instant? Une fois seule, j'ai ouvert le dossier de Jacqueline. Alors, vous êtes intéressée à travailler pour nous. Je ne savais pas que je le serais, elle s'est levée. Il était clair que c'était une erreur. Pourquoi? Parce que travailler pour ta belle-fille est indigne pour toi? Tu apprécies ça, n'est-ce pas? En fait, je le prends très au sérieux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À ma surprise, elle l'a fait. Ta situation financière est grave, ai-je déclaré sans détour. Ton conseiller en investissement a perdu la majeure partie de tes économies. Ta maison est hypothéquée jusqu'au cou et tu as besoin de ce travail. Comment osez-vous? J'ose parce que je suis en mesure de t'aider, malgré tout, tu es de la famille, contrairement à certaines personnes, je ne crois pas à l'utilisation des relations familiales pour faire tomber les autres. Cela a touché le point sensible. Elle a détourné le regard. Le poste est à toi si tu le veux, ai-je poursuivi. Période d'essai standard. Salaire équitable. Avantage complet. Mais comprends ceci, tu seras traité comme tout autre employé. Pas de traitement de faveur. Pas d'exception. Et si je refuse? Alors tu pourras expliquer à Prince pourquoi sa mère est trop fière pour accepter une offre d'emploi parfaitement convenable de sa femme. Elle a gardé le silence pendant un long moment. Tu as changé. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai toujours été capable. Tu ne t'es tout simplement jamais donné la peine de le voir. Une autre pause. Quand est-ce que je commencerai? Lundi. 8 heures précises. Heidi sera ta superviseur direct. Heidi? Mais elle a la moitié de mon âge. Bienvenue dans le monde professionnel, Jacqueline. L'âge n'est pas égal à l'autorité ici. La capacité, si. Elle s'est levée à nouveau, se lissant la jupe. Très bien. J'accepte. Excellent.
Les ressources humaines t'enverront par courrier électronique la documentation. Je me suis levée pour partir, puis je me suis retournée. Oh, et Jacqueline, le code vestimentaire ici est professionnel, tous les jours. J'ai observé son visage pendant qu'elle calculait le coût d'une nouvelle garde-robe de travail qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je suis sûre que tu vas t'en sortir, ai-je ajouté gentiment. Après tout, tu apprends vite. Après son départ, Heidi a fait irruption dans mon bureau. C'était magnifique. Tu as vu sa tête quand tu es entré? Surveille-la, lui ai-je dit. Juste, mais ferme. Pas de traitement de faveur, mais pas de harcèlement non plus. Tu es plus gentille que je ne le serais. Non, j'ai souri. Je suis plus intelligente. Le succès est la meilleure vengeance, Heidi, et le fait que Jacqueline assiste à mon succès de près et en personne? Ça n'a pas de prix. Ce soir-là, j'ai raconté à Prince le nouveau travail de sa mère. Comment l'a-t-elle pris? Plus ou moins comme on pouvait s'y attendre. Je me suis blottie à côté de lui sur le canapé. Mais elle a accepté. Tu es sûre de ça? J'ai pensé à lundi matin, lorsque Jacqueline devrait me répondre. Oh, oui. J'en suis très sûre. Parfois, les meilleures leçons viennent de marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Tu arrives en retard, Madame Howard, a annoncé Heidi lorsque Jacqueline s'est précipitée au bureau à 8h15, 3 semaines après son embauche. C'est la 3e fois cette semaine. La circulation était terrible, et j'ai dû prendre le bus parce que ma voiture. Tout le monde arrive à l'heure, a interrompu Heidi, y compris ceux qui prennent les transports en commun. J'ai observé l'échange depuis mon bureau, remarquant comment les épaules de Jacqueline se raidissaient. Elle ne s'adaptait pas bien à être du côté récepteur de l'autorité. Ceci doit être classé avant midi, a poursuivi Heidi, laissant tomber une pile de dossiers sur le bureau de Jacqueline, et la directrice Quinn a besoin que les rapports Thomson soient révisés avant la réunion avec le client à 14h. Je n'ai pas encore terminé le dossier d'hier, a protesté Jacqueline. Alors je suggère que tu travailles pendant le déjeuner. Alors qu'Heidi s'éloignait, j'ai vu Jacqueline murmurer quelque chose à voix basse, de la même manière que je le faisais moi-même lorsque Jacqueline faisait ses petites remarques lors des dîners de famille. Sandra Moses est apparue à ma porte. Tu as une minute dans mon bureau? Dans son bureau, elle a fermé la porte. Comment se débrouille ta belle-mère? Elle se bat, je l'admets, mais elle essaie. Je l'ai entendue être assez dure avec les jeunes associés hier. Je sais. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Sandra, s'est penchée en avant, je comprends ce que tu fais, mais ne laisse pas la satisfaction personnelle obscurcir ton jugement professionnel. Je ne le ferai pas, je le promets. Donne-lui une semaine de plus. Si elle ne s'améliore pas, je m'en occuperai. Plus tard cet après-midi-là, je suis passée par la salle de repos et j'ai entendu la voix de Jacqueline. C'est absolument ridicule, disait-elle, cette fille Heidi vient à peine de sortir de la faculté de droit, et elle croit pouvoir me donner des ordres comme si j'étais une domestique. Cette fille est ta superviseur, a répondu une autre voix, Maria de la comptabilité, et tu es celle qui a postulé pour un poste d'entrée de gamme. Eh bien, je ne m'attendais jamais à être traitée comme du personnel ordinaire. La voix de Maria est devenue froide. Parce que tu es la belle-mère de Sandra? Peut-être que c'est exactement pour ça que tu as besoin de faire tes preuves plus que quiconque. J'ai choisi ce moment pour entrer. La pièce est tombée silencieuse. Madame Howard, ai-je dit professionnellement, comment vont ces rapports Thomson? Je travaille dessus. Bien. Je les veux sur mon bureau à 13h30. Je me suis servi du café et je suis partie, sentant ses yeux dans mon dos. Vers 13h, Heidi est venue à mon bureau. On a un problème. Ta belle-mère a fait pleurer Rebecca. Rebecca était notre nouvelle assistante juridique, fraîchement sortie de l'école et désireuse d'apprendre. Qu'est-il arrivé? Rebecca a demandé de l'aide pour trouver un dossier, et Jacqueline lui a dit qu'elle était trop incompétente pour travailler ici et qu'elle devrait retourner servir du café. J'ai fermé les yeux brièvement. Envoyez-les toutes les deux à mon bureau, séparément. Rebecca d'abord. Les yeux de Rebecca étaient encore rouges lorsqu'elle est entrée. Je suis désolée, directrice Quinn. Je n'ai pas voulu causer de problème. Tu n'as pas fait.
Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Après avoir entendu les deux versions, j'ai rappelé Jacqueline. Ferme la porte, lui ai-je indiqué. Assieds-toi. Sandra, cette fille était complètement, directrice Queen, ai-je corrigé, et elle a cessé de parler. Elle a cligné des yeux, pas habituée à ce qu'on lui parle de cette façon. Il y a 3 semaines, tu as accepté un poste ici. Avec ce poste sont venues certaines attentes. Être professionnelle, respectueuse et coopérative en faisait partie. Tu as échoué sur tous les points. Je n'ai pas fini. Tu arrives constamment en retard. Ton travail est lent et souvent incomplet. Tu traites tes collègues avec mépris. En résumé, tu montres exactement le genre de comportement que tu critiquais chez les autres. C'est à cause de notre histoire personnelle? Non. C'est parce que tu es une mauvaise employée. Le fait que tu sois ma belle-mère est la seule raison pour laquelle tu reçois cet avertissement au lieu d'être licenciée immédiatement. Elle s'est assise plus droite. Tu me menaces? Je te donne une dernière chance. À partir de demain, tu feras un stage avec Maria en comptabilité. Elle a accepté de te former de nouveau au protocole de base du bureau et au comportement professionnel. Tu lui rendras compte pendant les 2 prochaines semaines. C'est ridicule. Je n'ai pas besoin. Ce sont tes options, suivre la formation ou présenter ta démission. Le silence s'est installé entre nous. Tu apprécies ça, n'est-ce pas, a-t-elle finalement demandé. En fait, non. Je suis déçue. Je pensais que tu serais à la hauteur du défi, que tu montrerais la même force que tu affirmes toujours avoir. Au lieu de cela, tu démontres chaque doute que j'avais sur le fait de t'engager. Son visage est devenu rouge. Je suivrai la formation, a-t-elle dit à voix basse. Bien. Présente-toi à Maria à 8 heures précises demain. Et Jacqueline. J'ai attendu qu'elle me regarde dans les yeux. Tu dois présenter des excuses à Rebecca. Des excuses sincères. Après son départ, j'ai appelé Heidi. Surveille-la avec Maria, lui ai-je indiqué. Si elle sort des rangs une seule fois. Heidi a hoché la tête. Tu sais, pour ce que ça vaut, je crois que tu gères ça mieux que la plupart des gens le feraient. Parfois, la partie la plus difficile de la vengeance est de montrer de la miséricorde quand on pourrait montrer de la malice. En parlant de miséricorde, Heidi a souri, attend qu'elle apprenne la réunion du personnel de la semaine prochaine. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. La réunion trimestrielle de tout le personnel serait en effet intéressante. La réunion trimestrielle de tout le personnel était prévue pour commencer dans 5 minutes, et Jacqueline était assise au dernier rang, lissant nerveusement sa veste bon marché. 2 semaines de formation avec Maria l'avaient un peu humiliée, mais aujourd'hui serait la vraie épreuve. Tout le monde, veuillez prendre vos places, a annoncé Moses depuis le pupitre. Nous avons plusieurs annonces importantes aujourd'hui. Je suis resté sur le côté de la salle de conférence, observant tout notre personnel entrer. Heidi m'a regardé et a fait un clin d'œil. Premièrement, a poursuivi Moses, j'ai le plaisir d'annoncer que notre nouvelle division, sous la direction de la directrice Queen, a dépassé toutes les prévisions trimestrielles de 30%. Des applaudissements ont rempli la salle. J'ai vu Jacqueline bouger mal à l'aise sur son siège. Et en parlant de la directrice Queen, Moses a souri, je vais la laisser prendre le relais à partir d'ici. J'ai marché vers le pupitre, mes talons claquant contre le parquet. Merci, Moses. Comme beaucoup d'entre vous le savent, lorsque j'ai commencé ici comme associé de première année, j'avais beaucoup à prouver. La tête de Jacqueline s'est levée brusquement. Certaines personnes pensaient que je n'y arriverais pas, que j'étais trop vieille pour commencer une carrière juridique, trop casanière pour réussir en droit des sociétés. J'ai fait une pause, laissant mes yeux croiser ceux de Jacqueline. Elles avaient tort. La salle était silencieuse maintenant, tout le monde écoutant attentivement. Le succès ne dépend pas d'où vous venez ou de qui croit en vous. Il s'agit de croire en vous-même et de faire vos preuves grâce au travail acharné. J'ai ouvert mon classeur. Ce qui m'amène aux annonces d'aujourd'hui. Rebecca, notre jeune assistante juridique, a semblé sursauter. Oui, directrice Queen. Ton travail sur l'affaire Thompson a été exceptionnel. À partir du mois prochain, tu seras promue au poste de gestionnaire de cas junior.
Les yeux de Rebecca se sont remplis de larmes tandis que les personnes autour d'elle lui offraient leurs félicitations. Jacqueline est restée à regarder ses mains. Maria, ai-je poursuivi, ton programme de mentorat a montré des résultats remarquables. Le conseil d'administration a approuvé ta proposition pour une initiative de formation à l'échelle de l'entreprise, avec une augmentation correspondante et un changement de titre. Maria a souri, et je l'ai vu lancer un regard significatif à Jacqueline. Et enfin, ai-je dit, j'aimerais m'adresser à notre employée la plus récente. J'ai sorti une autre feuille de papier. Madame Howard. Jacqueline semblait vouloir disparaître sur sa chaise. Ses performances récentes sous la direction de Maria ont montré une amélioration significative. Bien qu'elle ait encore beaucoup à apprendre, sa volonté de s'adapter est remarquable. Elle va rejoindre l'équipe de conformité d'entreprise, où son souci du détail sera un atout. Des applaudissements dispersés ont suivi. Le visage de Jacqueline montrait de la confusion, ne sachant clairement pas s'il s'agissait d'une promotion ou d'un mouvement latéral. N'oubliez pas, ai-je conclu, chez Harrison & Wilcox, nous croyons aux deuxièmes chances, mais nous croyons aussi à se faire sa place. Merci à tous. Lorsque les gens ont commencé à sortir, Jacqueline s'est approchée du pupitre. Sandra, je veux dire, directrice Quinn. Puis-je vous parler? Dans mon bureau. Une fois à l'intérieur, elle ne s'est pas assise. Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Reconnaître le bon travail? Gérer ma division? Non. Ceci. Tout ça. Me recruter, me faire entraîner sous des personnes qui ont la moitié de mon âge, et maintenant ce nouveau poste. Préféreriez-vous que je vous licencie? Non. Je comprends juste pas. Elle s'est légèrement dégonflée. Je ne comprends pas pourquoi vous m'aidez. Asseyez-vous, Jacqueline. Elle s'est assise. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit lorsque j'ai annoncé que j'allais à la faculté de droit? Que je devrais connaître mes limites? Elle a hoché la tête lentement. Eh bien, oui, je connaissais mes limites. Je savais aussi qu'elles étaient temporaires. Chaque obstacle peut être surmonté avec suffisamment de détermination. Je me suis penchée en avant. Y compris l'orgueil? Est-ce de ça qu'il s'agit, de m'humilier? Il s'agit de vous montrer que les mêmes qualités dont vous vous êtes moqué chez moi, l'adaptabilité, la volonté d'apprendre, de commencer par le bas, sont exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Des larmes sont apparues dans ses yeux. Je me suis trompée à votre sujet. Je sais. Et je suis désolée. Je suis désolée. Je le sais aussi. Je lui ai tendu un mouchoir. Votre nouveau poste commence lundi. N'arrivez pas en retard. Elle s'est levée pour partir, puis elle a fait une pause. Les enfants, mes petits-enfants. Ils sont fiers de vous, n'est-ce pas? Oui. Et ils peuvent aussi être fiers de vous, si vous leur laissez voir à quoi ressemble la grâce face à l'adversité. Après son départ, Heidi a fait irruption. C'était incroyable. Tu as vu sa tête pendant ton discours? Il ne s'agissait pas de son visage, ai-je dit. Il s'agissait de sa compréhension. Quand même, ça doit faire du bien. J'y ai pensé. Tu sais ce qui fait encore plus de bien? Savoir que mes enfants voient que le succès ne signifie pas écraser les autres. Cela signifie se relever soi-même et, parfois, si vous êtes assez forte, relever ceux qui essaient de vous maintenir en bas. Tu es trop gentille. Heidi a ri. Non, j'ai souri. Je suis enfin assez puissante pour être gentille. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Jacqueline. Merci pour la deuxième chance. Dîner dimanche? Je l'ai montré à Prince. Qu'est-ce que tu penses? Il m'a prise dans ses bras. Je crois que tu as gagné plus que le succès professionnel. J'ai répondu par SMS, dimanche ça marche. Je vais cuisiner. Parfois, la victoire la plus douce n'est pas de vaincre ses ennemis, mais de les transformer en alliés. Maman, peux-tu m'aider avec mon essai de candidature à la faculté de droit? A demandé Alexis, étendant des papiers sur le bureau de mon bureau à domicile. J'ai levé les yeux des dossiers judiciaires que je lisais. Bien sûr, chérie. Je veux écrire sur ce qui m'a inspiré à choisir le droit. Elle a souri.
Devine qui? Avant que je puisse répondre, la sonnette a sonné. Jacqueline est entrée, portant une pile de rapports de conformité d'entreprise et portant un tailleur pantalon sobre, très différent de son ancienne garde-robe de créateur. « J'espère ne pas vous interrompre », a-t-elle dit, remarquant les papiers d'Alexis. « Ces rapports nécessitaient votre signature avant demain. »« En fait, c'est le moment idéal », ai-je dit. Alexis travaillait sur sa candidature à la faculté de droit. Le visage de Jacqueline s'est adouci. « Suivant les traces de ta mère ? Et de papa », a ajouté Alexis, mais surtout de maman. Elle m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Elle nous l'a montré à tous. Jacqueline a dit à voix basse, laissant les rapports, « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil à votre essai ?» J'ai observé ma fille et ma belle-mère se pencher ensemble sur la candidature, Jacqueline soulignant des phrases qui pourraient être plus fortes, Alexis prenant des notes avec enthousiasme. La scène aurait été inimaginable il y a un an. Sandra. La voix de Heidi est arrivée par mon téléphone. La fusion de Thomson vient d'avoir un problème. On a besoin de vous au bureau. J'y serai dans 20 minutes. J'ai rassemblé mes affaires. Jacqueline, pouvez-vous aider Alexis à terminer l'essai? J'ai confiance en votre jugement. Le regard de surprise et de gratitude sur son visage valait chaque moment amer du passé. Au bureau, j'ai trouvé Heidi marchant de long en large. L'autre partie essaie de se rétracter. Ils affirment que nous avons déformé les termes. Procurez-moi Moses et les documents de fusion, ai-je dit, entrant en mode directrice. Et j'ai appelé leur avocat. Comment s'appelle-t-il? En fait, Heidi a souri, c'est leur nouvel avocat. Quelqu'un que vous connaissez. La porte de la salle de conférence s'est ouverte, et là se trouvait mon mari, Prince. Avocat, ai-je dit professionnellement, luttant contre un sourire. Directrice Queen, a-t-il répondu, tout aussi formel. Allons-nous discuter de la fusion? 3 heures de négociations intenses plus tard, nous sommes parvenus à un compromis qui a satisfait les deux parties. Alors que nous rangions nos dossiers, Prince m'a pris la main. Tu te souviens de notre premier procès l'un contre l'autre au tribunal, a-t-il demandé. Quand j'ai détruit ton argument et que j'ai gagné? J'ai souri. Quand tu m'as montré jusqu'où tu étais arrivé, a-t-il corrigé. Je ne me suis jamais senti aussi fier, ni aussi attiré par toi. Gardez ça pour la maison, tourtereau, a crié Heidi depuis la porte. Sandra, ta belle-mère te cherche. J'ai trouvé Jacqueline dans mon bureau, tenant toujours l'essai d'Alexis. On l'a terminé, a-t-elle dit. Il est bon. Vraiment bon. Merci de l'avoir aidé, Sandra. Elle a respiré profondément. J'ai besoin de dire quelque chose correctement cette fois. Je me suis assise, lui faisant signe de continuer. Je me suis trompée à votre sujet. Pas seulement sur vos compétences, mais surtout. J'étais tellement absorbée par ma propre importance que je ne pouvais pas voir la force chez les autres, surtout chez vous, Sandra. S'il vous plaît, Jacqueline, laissez-moi finir. Travailler ici sous votre commandement a été humiliant, mais ça a aussi été éclairant. Vous auriez pu m'écraser? Au lieu de ça, vous m'avez appris. Vous m'avez donné de la dignité alors qu'il ne m'en restait plus. Tout le monde mérite une chance de se réinventer, ai-je dit. Vous avez fait plus que vous réinventer. Vous êtes devenu quelqu'un de meilleur tout en restant fidèle à ce que vous êtes. J'admire ça. Le mot a flotté dans l'air entre nous, guérissant de vieilles blessures. Tu veux savoir quelque chose d'amusant, ai-je demandé. Toutes ces années que j'ai passées à essayer de prouver que vous aviez tort, et finalement, la plus grande victoire n'a pas été de prouver quoi que ce soit. C'était de trouver la paix avec ce que je suis et de montrer à une vieille dame qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Ah, a-t-elle ajouté avec un petit sourire, mon téléphone a vibré, un texto de Cayenne, j'ai intégré la liste d'honneur. Grand-mère Jackie m'a aidé à étudier après le travail. Je l'ai montré à Jacqueline. Ses yeux se sont remplis. On ne m'appelle plus grand-mère Jackie, a-t-elle dit. Maintenant, c'est juste grand-mère. Ça semble plus réel d'une certaine manière. Réel est bon, j'étais d'accord. Réel est ce que nous construisons. Prince est apparu à la porte. Prête à rentrer à la maison? Devine quel texto de Lexus,
elle fait le dîner, que Dieu nous aide. Jacqueline Harry, tu te souviens quand j'ai essayé de faire du coq au vin? Mère comme fille. En me souvenant de mes propres désastres culinaires pendant que nous marchions ensemble vers le parking, directrice et responsable de la conformité, belle-fille, mari et belle-mère, famille, nous avons réalisé quelque chose de profond. Le succès ne consiste pas seulement à prouver que les autres ont tort, parfois il s'agit de se prouver à soi-même que l'on peut s'élever au-dessus du besoin de vengeance, que l'on peut transformer les adversaires en alliés, et que la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de les aider à grandir à vos côtés. Course à la maison, a suggéré Prince. Le gagnant pourra critiquer la cuisine de Lexus. Jacqueline a offert. Géry, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années.